Accident mortel ce matin sur l'A42 pour des raisons encore indéterminées vers 4h30. Un camion circulant dans le sens Genève-Lyon a heurté de plein fouet un portique de signalisation. L'homme d'une trentaine d'années qui transportait plusieurs tonnes de bois est décédé sur le coup. Le camion veut emprunter la direction pour aller sur Marseille. Il perd le contrôle de son véhicule. Il cherche à rattraper le camion. Et apparemment, par le poids du chargement, il se couche sur la glissière de sécurité. Et après, il vient s'encastrer sur la pilasse du PMV. Et nous n'avons pu, hélas, que constater le décès du conducteur routier à 4h30 quand le SAMU est arrivé sur place. La 42 coupée à la circulation a été rouverte en fin de matinée. Ça y est, c'est la rentrée. C'est en effet aujourd'hui que les écoliers de France ont repris le chemin des salles de classe, comme ici à l'école Ménis dans le 3e arrondissement de Lyon, où les 370 élèves, tout comme leurs parents, attendaient ce moment. On est content de rentrer à l'école. Ils rentrent en CP, donc voilà, c'est quand même la grande école maintenant. Au total, 348 921 élèves du premier degré ont repris les cours dans l'Académie de Lyon, un chiffre en constante évolution. Plus 1,4% par rapport à l'année dernière dans le premier degré. Nous essayons évidemment de mettre tous les moyens humains nécessaires et nous essayons de répondre aussi à la diversité. Vous savez qu'un des enjeux de la refondation de l'école, c'est bien de répondre à la diversité de nos élèves. À Lyon, 23 classes et 3 groupes scolaires ont ainsi été créés, d'autres agrandis pour un coût global de 100 millions d'euros. Reste pour la mairie le défi des nouveaux rythmes scolaires. À peu près 5 millions d'euros en coût net pour la ville de Lyon. On va dire que l'an dernier, c'était notre première année. Donc on va dire on a un peu essuyé les plâtres et nous veillons maintenant à l'amélioration qualitative de l'encadrement, faire en sorte que pour les enfants ce soit un moment utile. Allez, fin de la récré estivale, on reprend son cartable et n'en déplaise à certains qui ont encore la tête aux vacances, c'est bien maintenant que l'école commence. Une image insolite, celle de vaches sur un toit de la Pardieu. Des agriculteurs de la Confédération paysanne sont venus manifester cet après-midi à Lyon avec vaches et moutons dans les locaux de la Direction régionale de l'agriculture. Ils exigent des décisions politiques au-delà des aides financières pour faire face à la crise du secteur agricole. Nous, on ne demande pas de l'argent, on ne demande pas 3 milliards, contrairement à ce qu'un responsable syndical demande. Nous, on demande simplement du courage politique et de changer les lois qui ne vont pas. Parce que si on en est là, c'est simplement des décisions politiques qui nous ont amenés ici. Par exemple, la loi de modernisation économique qui donne tous les pouvoirs aux supermarchés. Le traité constitutionnel a fait en sorte qu'on mette tous les agriculteurs en concurrence au niveau de la planète, et notamment en Europe. Mais nous, on demande à ce qu'on revienne là-dessus, parce que le peuple français avait voté contre ce traité constitutionnel. On a demandé la venue du ministre ici pour discuter avec lui et lui faire nos propositions directement. L'idée, c'est de rester ici jusqu'à ce qu'il se déplace. Autre coup de colère en ce jour de rentrée, celui des employés de Centro Motors à Gerland. Ils ont manifesté une nouvelle fois cet après-midi à Lyon pour s'opposer au plan qui prévoit 263 licenciements. Une audience au tribunal de commerce est prévue le 10 septembre. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Centro n'a pas payé les salaires complets. Il y a même des salariés qui n'ont pas eu du tout leur salaire du mois d'août. Voilà où on en est, monsieur. C'est là où on en est. Donc les salariés sont à bout là. Maintenant, on en a marre là. Voilà. J'ai tout d'abord remporté l'étape nationale en fait avec la France en février. Et donc c'est cette victoire-là qui m'a permis d'aller représenter la France à Sydney en fait, avec 34 pays. À 24 ans, le Lyonnais Franck de Dieu vient de remporter en Australie le titre de champion du monde des barman. Le cocktail qui m'a fait gagner, c'est un cocktail qui s'appelle le latin, avec donc forcément du rhum, du jus de citron, du sucre, un petit peu de vin blanc et de la saumure d'olive en fait. La saumure, c'est l'eau salée qui sert à conserver les olives et qui va apporter la complexité dans mon cocktail combiné en fait avec le vin et le goût d'olive. Ça lui confère vraiment cet ADN et ce goût unique en fait. Après son école hôtelière, Franck s'est spécialisé dans le bar. Il a travaillé à Londres avant de s'installer à Lyon. Pour créer son cocktail champion du monde, il a osé l'insolite. Le fait que ce soit relativement nouveau de combiner du vin et du sel avec du rhum, l'identité du cocktail, je pense, a pris le pas sur tout le reste. Son potentiel à s'inscrire dans le temps,
a duré de par sa simplicité et son identité forte. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence. Le meilleur cocktail du monde est à goûter toujours avec modération au Redwood, le bar que Franck vient d'ouvrir à Lyon.